Bonsoir à tous et bienvenue à ces rendez-vous hebdomadaires. Sachez que l'actualité a été dominée par la 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Le chef de l'État a pris la parole du haut de cette tribune. Félix Tshisekedi a annoncé plusieurs résolutions. Vous allez l'entendre au cours de ce journal. Autre sujet d'actualité, vive tension avec les membres du cadre des concertations des forces politiques qui exigent la libération des prisonniers politiques. Reportage à suivre évidemment dans cette édition du sport. À la fin de ce journal, on abordera la liste des célébrations des AV, mais également la défaite des Léopards U20 à Brazzaville. Voici le programme donc de votre journal consacré à la rétrospective de la semaine. Vous êtes sur FM Télévision. Bonne arrivée à tous. Du haut de la tribune de la 79e Assemblée Générale des Nations Unies, je disais au début de ce journal, le chef de l'État congolais a émis le vœu de conclure de partenariat avec les investisseurs mondiaux dans les secteurs énergétiques. Félix Tshisekedi Tshilombo a retracé les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans ces secteurs. La République démocratique du Congo aspire à attirer des investissements pour développer la connectivité en Afrique et appeler à la coopération des partenaires multilatéraux et des opérateurs de télécommunications avec à la clé un transfert de connaissances. En effet, l'accompagnement au processus de maillage du pays est une solution prometteuse pour relier le sud et le nord du continent, ainsi que relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Cela comprend la formation de partenariats viables autour du projet hydroélectrique du Grand Inga qui vise à répondre à la demande énergétique croissante de notre continent, exacerbée par la prolifération des objets connectés. De plus, il est essentiel de renforcer la traçabilité des minerais stratégiques, indispensables aux équipements technologiques, afin d'assurer une exploitation responsable et durable de nos ressources. Par ailleurs, la pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable et inclusive. Ce principe constitue le fondement de la déclaration sur les générations futures, soulignant notre responsabilité envers les générations à venir et l'importance des décisions qui garantissent leur épanouissement. Le président de la République a aussi annoncé la candidature de la République démocratique du Congo au poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période de 2026-2027. Félix Tshisekedi a précisé que son pays a déjà assumé ce poste il y a plusieurs années. De précision, on va l'écouter dans cet extrait choisi par Ridin Onzei. Qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, périodes durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant de manière constructive aux débats et aux actions qui en découlent. Mon pays sollicite donc le soutien de tous les États membres en vue de son élection. En ces temps où le multilatéralisme est mis à l'épreuve, la République démocratique du Congo réaffirme son engagement indéfectible envers la communauté internationale
prête à assumer avec honneur et responsabilité la mission de forger un avenir où la coopération et la paix prévalent sur le conflit et la division. Et puis en marge toujours de cette 79e Assemblée Générale de l'ONU, Félix Tshisekedi multiplie les rencontres pour évidemment aborder les enjeux sécuritaires et renforcer les partenariats internationaux. Il a échangé avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, puis avec le Premier ministre belge, mais également il a échangé avec son homologue polonais. Les détails et les précisions dans cet élément d'Alain Goma. Félix Tshisekedi a tenu ce mardi une série de réunions de haut niveau à New York en marge de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour aborder des enjeux sécuritaires et diplomatiques clés. Lors d'un entretien avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Tshisekedi a discuté de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, région en proie à des conflits armés. Ils ont également évoqué l'évolution du processus de Luanda, une initiative régionale pour une paix durable dans le Grand Lac. Guterres a réitéré le soutien des Nations Unies aux efforts de la paix dans la région. Dans le cadre de ces échanges bilatéraux, le président Tshisekedi s'est entretenu avec le Premier ministre belge Alexander De Croo pour renforcer les relations entre la RDC et la Belgique. La situation dans l'est de la RDC a également été au cœur de leurs discussions, avec un accent mis sur la coopération humanitaire et sécuritaire. Le chef de l'État congolais a ensuite rencontré son homologue polonais, Andrzej Duda, pour discuter de perspectives de partenariat dans les domaines de la digitalisation, de la transformation numérique et de la coopération en matière de défense, particulièrement pour la surveillance de frontières. Les deux présidents ont réaffirmé leur volonté de concrétiser ces accords par des visites réciproques à Kinshasa et à Varsovie. Félix Tshisekedi a également pris part à la séance d'ouverture de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, où les discussions se concentrent sur les inégalités mondiales et la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son discours d'ouverture, Antonio Guterres a insisté sur la nécessité de changements profonds dans le système international. On reste dans le séjour du président de la République, Félix Tshisekedi, à New York. Le chef de l'État congolais a rencontré ensuite le sous-secrétaire d'État américain. Ils ont longuement échangé sur les chaînes d'approvisionnement minéraux critiques. Le sous-secrétaire d'État américain a réaffirmé l'intérêt des États-Unis à investir en République démocratique du Congo pour développer une industrie locale de transformation de minéraux stratégiques. Regardez. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, Félix Tshisekedi a reçu lundi José Fernandez, sous-secrétaire d'État américain à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement. Cette rencontre a également vu la participation du ministre congolais de Mines, du président du conseil d'administration de la GECAMINE et une délégation de la société Buenasa, porteuse d'un projet de construction d'une raffinerie de cuivre et de cobalt dans la province du Lualaba. Lors de cette audience, M. Fernandez a réaffirmé l'intérêt des États-Unis à investir en République démocratique du Congo pour développer une industrie locale de transformation de minéraux stratégiques, notamment le coltan, le cobalt, le lithium et le cuivre. Il a souligné l'importance de partenariats internationaux pour renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques essentiels à la transition énergétique mondiale. Les discours ont également porté sur une table ronde organisée en collaboration avec Foreign Policy visant à explorer des solutions durables pour ces chaînes d'approvisionnement. Le sous-secrétaire a rassuré le président Tshisekedi quant à l'engagement américain à soutenir les initiatives de la transformation locale en reposant à l'intensification de l'intérêt des pays occidentaux pour les ressources congolaises. En juin, le gouvernement américain avait annoncé un investissement de $2 millions pour l'agrandissement d'une usine de transformation du cuivre
et du cobalt à Likasi, soulignant ainsi la volonté de Washington de renforcer la résilience et la durabilité de l'industrie minière congolaise. Les États-Unis demeurent aussi préoccupés par les conditions de conflit liées à l'exploitation illicite de minerais dans l'est de la RDC, le commerce de l'or et du tantal, finance de groupes armés. Le département d'État américain a appelé à une plus grande transparence dans la chaîne d'approvisionnement, encourageant les entreprises à adopter de pratiques diligence raisonnables pour éviter de s'approvisionner en minerais qui pourraient alimenter les violences de droits de l'homme. Voilà tout l'essentiel de cette 79e Assemblée Générale des Nations Unies. Vous avez écouté le propos du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs annonces ont été faites par le président de la République. Allez, passons à autre chose. Je l'avais annoncé au sommaire de ce journal. Vive tension devant le palais de la justice le mercredi dernier. Les membres du cadre des concertations des forces politiques et sociales ont organisé une manifestation de colère pour exiger justement la libération des acteurs politiques de l'opposition détenus par les services de renseignement. Mémorandum justement à ce titre a été déposé auprès du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Reportage Rite Dunonzé. Cet engouement devant le palais de la justice traduit la colère des membres de l'opposition au sujet de l'incarcération injuste de quelques membres de leur plateforme. Selon les manifestants, la justice congolaise doit se prononcer au sujet de l'assassinat de Chéribin Okende, de l'arrestation de Seth Kikouni, Daniel Safou, Mike Mukebai et tant d'autres acteurs de la société civile. Calico en main, exprimant l'injustice que subissent quelques membres de l'opposition, ces manifestants ont bravé la peur jusqu'à faire des menaces afin de leur entrer au palais de la justice. Saisi de cette information, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, est personnellement descendu pour recevoir les mémorandums des manifestants. État de droit, l'État Oyo, et sa possibilité, par citoyens, ni manifester, avec de manifester par inquiétude sur telle ou telle question en société. Mais mon abino n'a vu en donc pour étudier en haut, puis pour revenir vers vous. Le chef de la délégation a pour sa part affirmé que ces genres de manifestations seront organisées jusqu'à ce qu'ils obtiennent gain de cause. Dans le cadre de concertation des forces politiques et sociales, pour venir vous déposer un memo, mais adresser aussi un memo à la République démocratique du Congo. Depuis un certain temps, nous avons constaté que plusieurs bavures, plusieurs intimidations, plusieurs arrestations à l'endroit des opposants congolais ont été effectuées. Le cas récent, vous êtes bien au courant, de Seth Kikouni, qui a été arrêté arbitrairement et qui se trouve pour l'instant dans les géoles de l'ANER, pris en otage depuis plus de 3 semaines. Ancien candidat président de la République à 2 reprises. Mais nous sommes aussi venus demander la libération immédiate de nos compatriotes Jean-Marc Kabound, Mike Mukebai, mais aussi Daniel Savou qui croupit en ce moment dans les géoles de la DEMIAP. Chose que nous trouvons intolérable. Mais nous venons aussi plaider pour tous les activistes des droits de l'homme, mais aussi certains membres de mouvements citoyens qui sont aujourd'hui dans l'ANER et certains aussi à la DEMIAP et d'autres sont aussi aux arrêts en ce moment à l'ANER Goma. L'opposition congolaise a, à travers cette manifestation de protestation, dénoncé les différentes injustices dont elle est victime. Autre sujet, à présent, dans ce journal consacré largement à la rétrospective de la CMF. Vous êtes sur FM Télévision. Sachez que le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a reçu dans son bureau de travail le mardi 24 septembre le nouveau ambassadeur de la République française en RDC qui est venu justement lui remettre l'invitation
de son homologue français. Les deux personnalités ont échangé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et également de l'évolution du processus de paix de Luanda et de Nairobi. Le précision, les détails justement dans ce reportage signé Alain Goma. J'ai eu l'honneur de présenter au chef de l'État mes lettres de créance la semaine dernière, ce qui me permet maintenant de rencontrer les responsables des principales institutions de la République. Donc ce que j'ai commencé à faire aujourd'hui. Donc je suis venu me présenter au président de l'Assemblée nationale et discuter des relations entre la France et la République démocratique du Congo. J'ai été aussi porteur d'un message de félicitations de son homologue, la présidente de l'Assemblée nationale française, qui non seulement a présenté ses félicitations, mais également invité son homologue congolais à lui rendre visite en France. Et puis le Soudan du Sud, prêt à collaborer avec la République démocratique du Congo dans le domaine de la sécurité municipale et à la frontière. C'est dans ces cadres justement que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a procédé au lancement de la première session de la mise en place d'un cadre juridique pouvant régir les deux pays. Regardez. C'est dans un climat d'amitié, de cordialité et de fraternité que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a ouvert ce jeudi à Kinshasa la première session de la commission technique mixte en matière des frontières entre la République du Soudan du Sud et la République démocratique du Congo. Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre d'une gestion commune de la frontière RDC-Soudan du Sud dans les tout prochains jours, visent en amont la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique en matière des frontières entre les deux pays, bien avant l'élaboration d'un calendrier conjoint pour la signature d'un protocole d'accord entre les responsables de la sécurité de ces deux pays. Notre présence en ces lieux témoigne la volonté de nos deux chefs d'État de voir les peuples des deux pays vivre dans l'unité, la concorde et la paix. La tâche essentielle de la présente session est la mise en place d'un cadre juridique portant création et fonctionnement de la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays. Signalons que la frontière entre la RDC et le Soudan du Sud a une longueur d'environ 787 km et est exclusivement terrestre. Cette frontière, qui a été délimitée mais jamais démarquée, est régie par le régime de neutralité du 12 mai 1894. Voilà qui traduit la volonté de ces deux chefs d'État, la RDC et le Soudan du Sud, de voir leur pays vivre en paix. Ces travaux, qui ont débuté ce 26, vont se clôturer le 27 septembre prochain. Direction centrale électorale dans ce journal, les élections seront bientôt organisées à Yakoma dans la province du Nord-Ubangi et à Masibanima dans la province de Kwilu. L'annonce a été faite par le président de la CENI au sorti de l'audience lui accordée par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le mercredi dernier. Denis Kadima a affirmé que les blocages liés au fond est en train d'être décompté. La commission électorale indépendante va bientôt publier les calendriers électoraux. Et c'était une visite de courtoisie. Vous savez que la CENI est l'émanation de l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il y a une nouvelle équipe, il fallait bien qu'on vienne pour faire le point. D'autant plus que nous sommes à mi-parcours depuis que nous avons commencé. On est vraiment au milieu de notre mandat. Il fallait venir faire le point sur le processus électoral, mais aussi sur toutes les questions pendantes. Il fallait en discuter, c'est ce qu'on a fait. C'était très bien. Yakoma et Masibanima, c'est très bien. Ce qui bloquait, c'était les fonds. Mais je pense que c'est en train d'être décanté et bientôt nous allons sortir un calendrier qu'on va publier pour que tout le monde sache comment ça sera synchronisé. Le désengorgement de prisons en RDC devient une réalité après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, a libéré 1685 prisonniers. C'était évidemment le dimanche 22 septembre dernier pour matérialiser la décision du gouvernement.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, Maître Constant Mutamba, a supervisé ce dimanche la libération des 1685 prisonniers malades graves de la prison centrale de Makala à Kinshasa. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de désengorgement de prisons visant à offrir des soins médicaux appropriés aux détenus souffrants. La libération, qui a débuté à 14 h, s'est achevée aux alentours de 20 h et a été félicitée par la mise à disposition de bus du ministère de la Justice et de la société Transco pour transporter les détenus. Au jour d'aujourd'hui, avec Constant Mutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Mutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Mutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Mutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Mutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Mutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivaleurs. Les cas les plus graves ont reçu une prise en charge médicale spécifique signée par le ministre de la Justice. Lors de cette opération, le ministre Constant Mutamba a exprimé son indignation face à la situation des détenus malades, exigeant des mesures immédiates pour améliorer les conditions de vie des détentions. Il a notamment ordonné à la directrice par intérim de la prison de contacter un service spécialisé pour désinfecter le pavillon et de veiller à l'approvisionnement en médicaments pour le centre de santé de la prison. Cette vague de libération fait partie d'un processus entamé en juillet dernier avec la libération de plus de 400 prisonniers de Makala. Le programme s'étend également à d'autres prisons. Début août, près de 30 prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Kisangani et à la fin du même mois, 120 détenus ont été relâchés de la prison centrale de Mbujimaï. Le processus de libération se poursuivra dans les semaines à venir avec pour objectif d'étendre l'initiative à d'autres prisons à travers le pays. Et puis dans le social, la population de la commune de Ngaba, accompagnée de l'autorité politico-administrative et Francis Lolinga, ont rencontré le vendredi les numéro 1 de l'Office congolais de voirie et traînage pour voir clair à une situation qui paraît sombre auprès de ses habitants, dont la lumière a été apportée par le DG de l'OVD. Fifi Kalembwe et Nak Mafouka. Vigilance oblige, la population de la commune d'Ingaba s'est vite traumatisée par des agents de l'OVD la semaine passée. Sans information ni alerte, moins encore une communication pour aviser les occupants des parcelles situées le long du macadam, ces agents de l'OVD ont effectué une descente jusqu'à prendre des mesures de part et d'autre au vu et au su de tous. Sur place, c'est la spéculation qui a gagné les terrains. D'un côté, c'est l'élargissement des artères et de l'autre, la destruction méchante. Bref, la population était emportée par la psychose. Ces descentes des agents de l'entreprise de génie civil de la RDC étaient mal perçues par la population qui tenait à voir clair, d'où cette démarche. Sur la barrière, on a le pan aussi mètre. Mais tout le monde qui a bien été, on a pas gouvernement, tu es bissé, gouvernement, ça lobby que a eu ma camarade. C'est ça que le gouvernement, ça même bissé, tu es OVD, tu es OVD, c'est pas un mot directeur, a confirmé bissé que ils avaient bon côté, bah ça la bon côté. Ce qui vraiment les longs à se présenter à la carte OVD, ils avaient qui pour un problème mon et déranger bissé ma casse. Mais bah bon, si bazanga qui kimia, pour tout le monde qui moi passé, bah ta OVD, bah elle a bissé na kata lupangu bazui biso mesure ya 6 mètres ba biono eza projet ba ko buka 6 mètres bon na 6 mètres on a ba ke juste tina porte anda en tout cas ça là il passe yango na to memana ke pa promesse na biso ngaba to kene ko poser problème wana bon ya za ko couranté yango lelo a mema biso na OVD donc kutana DGP aza ko couranté nde ya ko benga monsieur directeur a éclaircir biso abino eza projet mais eza
pona lelo te bakoya bakorevoir bakotala 6 mètres wana batie eza ebele. Surpris de la descente de la population sous sa gouverne à la maison communale, le numéro 1 d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, n'a pas trouvé mieux que d'accompagner les concernés auprès du directeur général de l'OVD pour des éclaircissements. Il paraîtrait qu'il fallait babouka mapango batu ultimatum on répète ça makikutu que va travailler au lundi et tout ça. Bon, la population était en panique. Il y a un tout ça qui va en collectif monko comme on a sur OVD et puis finalement on a eu des précisions, on a été rassuré et ça n'en juste projet monko et que ce projet est comme ça la main, mais on va nous informer et tout ça va être fait dans les règles de l'art. C'était vraiment important de rencontrer les patrons de l'OVD pour calmer les esprits de cette population qui respirait déjà les derniers souffles de voir leurs parcelles disparaître au grand jour. On va rester à Ngaba avec ses habitants de cette commune résidant justement sur la direction Kianza aux alentours du pont Mungulu-Diaka dénoncent les risques d'inondation graves avec les retours de la dame la pluie, une situation due à la construction de l'université Charles Mbutambutu et qui empêche même la fluidité d'eau et de déchets qui aujourd'hui a paralysé les activités scolaires d'une école de la place. Encore une fois de plus, on retrouve les reportages de Fifi Kalemboué et Enoch Mafouka. Malgré la reconnaissance, jusqu'à aller saluer les travaux effectués par les génies civils déployés par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa dans le cadre de l'opération Kinshasa Ekobonga, la population d'Engaba, derrière elle, le grand notable de cette municipalité, Jean-Marie Mboma, ne tergiverse pas pour lancer les cris de détresse face à un grand danger d'innovation qui risquerait de tout ravager à son passage. D'où cette interpellation à l'autorité compétente. Kinshasa et Zobonga, et ça slogan et ça réalité. Alors, coup de chapeau, na Dio, gouverneur Daniel Bumba, na vice-gouverneur Edi Yeli, na lancement officiel au Bosala qui tomoni pe, misala ngo ese bandi. Awa na Ngaba, na rivière Yolo, au Babenga Kalam. Musala e bandaki, bandana bokalati na pont ya Kizenga 565 donc aussi Olombi. Alors etikali ngambu oyo ngambu ya université Charles Mbutamuntu ti na lobo en tout cas soki deuxième mboula ebeti il y aura des morts. En tout cas gouverneur il y aura vraiment des morts. Sans avoir froid aux yeux, les habitants d'Ingaba résidant le long du pont Mungulu-Diaka sur l'avenue Kianza indexent la cause de ces grands risques par les billets du grand notable de cette municipalité, Jean-Marie Mboma, qui crie haut et fort pour sauver cette population en détresse. Une semaine, bana bazo tanga susute, bana baza avenir ya lobby, mais bana bazo tanga que c'est vraiment difficile. Yango moni tozo senga na gouverneur de la ville, vice-gouverneur, ministre provincial, il y a environnement, Léon Moulumba. Donc, t'as la charge. T'as la news, t'as la charge. Tu vraiment en urgence, équipe qui est très rapide. Cette interpellation de la population d'Ingaba nécessite une intervention d'urgence car le danger est visible et palpable tel que les activités scolaires de toute une école paralysée que vont devenir ces élèves privés indépendamment de leur volonté, moins encore par manque de moyens de leurs parents pour aller apprendre. La question reste posée. Un mot des religions dans ce journal, la sensibilisation du moratoire sur le bon fonctionnement des églises se poursuit sans relâche à la Crété-Abem. Son éminence l'ambassadeur Mangelesi Lubasa, chef de la Crété-Abem, a eu au cours d'une réunion
en début de semaine procédé au lancement de la campagne de la collecte du fonds pour la construction du centre d'accueil des Bangunza. Objectif, réguler le bon fonctionnement de la religion africaine. Fifi Kalumbwe, Torres Atibo. Déterminé à ordonner les choses au sein de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVA Longo, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa ne baisse pas ses bras sur la sensibilisation du moratoire du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ensemble avec ses pairs de la confession religieuse des Bangunza, les combats est au-delà de tout, d'abord pour la promotion du ngoussisme, et cela chose qui ne sera possible qu'à travers la mobilisation, la sensibilisation et surtout l'unité entre les uns et les autres. Patrimoine laissé par nos ancêtres. Alors tozali na makoki à garder yango pe ko sauvegarder yango kwete yango ndezali patrimoine qui a été laissé par nos ancêtres. Yango tozo lancer vraiment appel na bandeko nyonso to se sensibiliser, to se mobiliser na kwete pour na réunion ya lundi kwete to tombole zali kita banko pour la biso batikela kitso babengi yango lekingunza. Ah yo to yaki pour la libengisi ya tata na biso ambassadeur Mangele so azali bongo gilsi pe mazali ko guider biso na Bangunza banso to yaki ko robela likambo etali bandeko basala no bayebite ke confession religieuse des étéléma que zali ko kamba pa na yemoko ambassadeur Lubasa Mangele si biso nyonso tokutana po to tombola maye oyo tata kimbango alakaki biso elongo na yemoko ambassadeur Mangele Lubasa oyo azana souci ya ko tombola penza Kingunza oyo azana posa to zala ete bomoko na bokaboni tokolonga te na bomoko nde tokolonga. La rencontre hebdomadaire de ce lundi 23 septembre 2024 avait également pour objectif la désignation des volontaires pour le bureau provincial de la ville de province de Kinshasa. Toyoki papa na biso Mangele Silubasa oya lobi en tout cas ezabongo pesi matondo mingi lendi tokozala wadi ekipe na ngamo bimba na koyoka mbele uti na bakonti ya mboka matondo mingi ya kolobeza lite mais oyo toyoki tomemela bana na biso to chango na misala lelo yo na boete na lutumu ya son éminence ambassadeur Mangele Silubasa tozali lokola président provincial ya Créati Ben confession religieuse et traditionnelle des églises orthodoxes de Longo Bangunza 9e confession ndena yango to ko lancer vraiment appel d'urgence to appel ya sensibilisation na bandeko Bangunza nyonso les revenir tata kimbango atikela kibiso na boete kintu ali balobaki na biso to ndavando un point important soulevé au cours de cette rencontre entre le chef suprême, président général et chef de Bangunza ainsi que les représentants légaux et chefs spirituels était l'annonce du lancement de la campagne de la collecte des fonds pour la construction du centre d'accueil des Bangunza. Sachez qu'une grande rencontre est prévue ce lundi 30 septembre 2024 pour l'élaboration de la dernière liste mais également l'installation des inspecteurs pour la ville-province de Kinshasa. Et puis venons-en chez les seniors, ils sont au total 25 léopards convoqués pour la double confrontation contre la Tanzanie les 10 et les 15 octobre 2024 dans le cadre des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Maroc 2025, une liste de célébrations des arbres qui signe les retours de Silence Kantopa, absent depuis la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire. Dans cette liste composée de joueurs expérimentés ainsi que de joueurs prometteurs, on retrouve des figures emblématiques du football congolais, je cite, Chancel Bemba et Gaël Kakuta s'affichent parmi les noms les plus connus. Ils seront accompagnés de Mecha Kelia, Samuel Mutusami, Arcel Toazebe et Arthur Maswaku, les autres habitués de la sélection. Les retours de Silence Kantopa et William Balukisha, absents lors de précédentes campagnes en raison de diverses raisons, représentent valablement un atout précieux pour les sélectionneurs nationaux Sébastien Desabre, je citais. Leur expérience pourrait faire la différence dans des moments importants lors des prochaines rencontres. Malheureusement, tous les joueurs ne sont pas au rendez-vous. Yuan Wissa et Mukao, par exemple, ne figurent pas sur la liste en raison des blessures qui les rendront indisponibles pour le match à venir avec la sélection congolaise.
Les Léopards, actuellement en quête de performance, vont recevoir les Taïfa Stars le jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte dans un match et qui rêve un enjeu vital pour le parcours des Congolais. 5 jours plus tard, ils se déplaceront au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam pour la revanche, une rencontre qui pourrait s'avérer déterminante pour l'avenir de la République démocratique du Congo dans ses éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Pour rappel, lors des matchs précédents, la ligne de miel du football congolais a été marquée par des hauts et l'espoir d'une qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 reste vif. C'était l'essentiel de la rétrospective de la semaine. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur notre chaîne YouTube. Elle vous revient dans une demi-heure sur nos antennes. Restez avec nous.